Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les chapitres suivants de Jay's Twilight. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de reprendre toute la saison 1 de Jay's Twilight, donc tous les 2 jours, je vous sors 3 chapitres. Alors si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. J'adore discuter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et sans plus tarder, let's go! Dis-moi, dans ta famille, vous fabriquez les nouilles vous-même? Dit Jun-Young sur un ton moqueur. Beonjin leva brièvement les yeux vers elle, un regard lourd de lassitude, avant de se replonger dans sa casserole fumante et le bruit des ramen en train de cuire couvrait à lui seul la pièce. En descendant les escaliers, Jun-Young remarqua que la lumière était restée allumée. Tu pourrais éteindre la lumière, la fit-elle remarquer. Mais toujours sans lever les yeux, Beonjin lâcha calmement. Je préfère éviter que tu te casses la figure quand tu descends les marches, toujours dans le but de souligner sa fragilité. Mais Jun-Young accueillit cette remarque avec joie. Oh, et si jamais on retrouvait mon corps en bas des escaliers, tu sais que tu serais le suspect numéro 1? Elle riait à plein poumon de sa propre blague. Mais le regard glacial de Beonjin fit aussitôt tomber la température de la pièce. Tes blagues sont nulles, marmonna-t-il. Mieux que les tiennes, rétorqua-t-elle aussitôt. Le repas était enfin prêt. Mais à peine assise, Jun-Young fronça les sourcils observant que le jaune de son œuf avait encore été crevé. Beonjin, de son côté, plissa le nez, lui faisant remarquer qu'elle sentait la transpiration. Je comptais me doucher après manger, figure-toi. Elle s'installa à table, engloutissant ses nouilles avec un enthousiasme non dissimulé. Pendant que Beonjin faisait la vaisselle, Jun-Young termina tranquillement son verre. Ses yeux tombèrent sur une serviette soigneusement pliée sur le plan de travail. « Elle est à toi » demanda-t-elle en l'attrapant comme si cela était habituel qu'elle emprunte ses affaires. « Parfait, je vais l'utiliser pour mes cheveux. T'en as pas besoin. Et de toutes les façons, personne n'oserait te chercher des noises à propos de ta coiffure. Moi, je ne ressemble à rien actuellement. Il faut absolument que je me lave les cheveux. » Beonjin se retourna vers elle et lui posa cette question. Qui s'intéresse à tes cheveux, au juste? Na Sang-gun. Étonnée de sa question, Jun-Young ne sut quoi répondre. Après un temps de pause, elle demanda « Mais pourquoi s'intéresserait-il à mes cheveux ?» Beonjin la fixa droit dans les yeux. Sans rien rajouter. Puis il se détourna vers elle, en lui demandant si elle comptait réellement aller au lycée sans même repasser par chez elle. Elle confirma que c'était bel et bien son intention. Alors Beonjin sortit une casserole, la remplit d'eau et la mit à chauffer. Il l'informa qu'elle pourrait l'utiliser pour se laver. À ces réactions, Jun-Young supposa que Beonjin était susceptible. Mais elle lui proposa d'aller dormir un peu dans la mezzanine, qu'elle le réveillerait après qu'elle ait fini sa douche. Beonjin lui répondit qu'il lui était impossible de s'endormir dans le lit, étant donné que ce dernier sentait sûrement son odeur de transpiration. Toujours sur le ton de la taquinerie, Jun-Young l'informa qu'elle n'avait pas tant transpiré que ça. Mais Beonjin ne l'écouta pas, il s'était déjà installé près du bureau lorsqu'il lui demanda de le laisser dormir et de faire silence. Pendant que Jun-Young se lavait les cheveux avec l'eau chaude, elle ne manqua pas d'observer Beonjin, endormi comme un bébé. Elle se dit intérieurement que si Beonjin étudiait avec la même passion qu'il avait pour le sommeil, sa place serait sûrement en danger. Sur le chemin du lycée, Jun-Young se demanda quel genre de notes il pouvait bien avoir. Mais ses pensées furent coupées net quand Iso et ses 2 acolytes apparurent en face d'elle. Toujours sur son ton moqueur, Iso lança « Alors, tu te sens mieux ?» Elle faisait clairement référence à la fois où Jun-Young s'était évanoui en cours de sport. Sans se laisser perturber, Jun-Young répondit ironiquement « Grâce à vous, bien sûr que oui. » Iso arqua un sourcil. « T'as l'air en super forme. Dommage, ça me rend presque triste. Je suis un peu déçu. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi utiliserait un stratagème aussi puéril. »« De quel stratagème tu parles ?» demanda Jun-Young. « Tu t'es carrément évanoui devant Na Sun-gun juste pour qu'il s'intéresse à toi. Hier, tu nous as bien fait rire. » Jun-Young fronça les sourcils. « Et pourquoi ça serait dans mon intérêt? Pourquoi je voudrais que Na Sun-gun s'intéresse à moi? » Cette fois, Iso resta un instant muette, incapable de trouver une réponse claire. Alors, elle lâcha ce qu'elle soupçonnait depuis le début. « T'as des sentiments pour lui, pas vrai?
Le cœur de Jun Young manqua un battement. Figée sur place, elle sentit ses pensées s'emmêler. Iso poursuivit, comme si elle avait enfin trouvé la faille. Tu n'arrêtes pas de le fixer. Et quand t'as vu que ton indifférence marchait pas, t'as carrément changé de tactique. Elle était convaincue de son scénario, certaine que ça mettrait Jun Young mal à l'aise. Mais intérieurement, Jun Young s'interrogea sur elle-même. Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour lui? En une fraction de seconde, la réponse s'imposa comme étant impossible. Si elle regardait Na Sun-gun, ce n'était pas par attirance. C'était parce qu'il avait quelque chose de différent des autres élèves. Quelque chose qui la dérangeait. Toujours décidé à la provoquer, Iso continua de lancer des piques, allant presque jusqu'à l'insulter de vicieuse. Quand on aime quelqu'un, on lui dit franchement. C'est pas compliqué? Dit-elle, comme si cela était une évidence. Elle s'approcha de Jun Young avec une lenteur calculée, se penchant devant elle. Du bout des doigts, elle effleura le col de sa chemise et d'une voix douce mais acérée, lui murmura à l'oreille. Enfin, je comprends que tu aies du mal à être honnête. Ce n'est pas de ta faute si ta mère est comme ça. Ne t'inquiète pas, je sais garder les secrets, même si ce n'est pas toujours le cas. Un sourire malicieux étirait ses lèvres, trop proche du visage de Jun Young pour que cela soit anodin. Troublée, Jun Young recula légèrement. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle, sans comprendre à quoi Iso faisait référence. Elle n'eut pas le temps d'obtenir une réponse car derrière elle, Na Sun-gun venait d'arriver. Apercevant le petit attroupement, il s'approcha d'un pas enjoué. « Salut tout le monde !» lança-t-il. Les filles avec Iso s'exclamèrent en chœur. « Salut, Na Sun-gun !» Mais lui, les yeux rivés sur Jun Young, ne voyait qu'elle. Elle gardait la tête baissée, visiblement troublée. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il, inquiet. Pas de réponse. Alors, maladroitement, il insista. « Tu es encore malade, peut-être ?» Cette fois, Jun Young releva à peine la tête, et d'un ton sec lâcha. « Je t'ai dit d'arrêter de me tourner autour. » Na Sun-gun resta figée, bouche bée, incapable de répliquer. Sans un regard pour lui, Jun Young reprit son chemin, laissant derrière elle Iso, ses acolytes et un Na Sun-gun désarçonné. Mais intérieurement, ses nerfs tremblaient. Les mots de Iso résonnaient encore dans sa tête, et elle se battait pour contenir ce mélange de colère et de malaise. C'est à ce moment-là qu'elle s'immobilisa net. Face à elle, Beonjin la fixait. Leurs regards se croisèrent, silencieux. Il n'eut pas besoin de mots. Il lut dans ses yeux la tristesse, la colère et l'incompréhension. Incertaine, Jun Young finit par détourner le regard, reprenant sa marche sans un mot. Beonjin resta en retrait, l'observant s'éloigner, convaincu qu'il se passait quelque chose qu'elle refusait d'avouer. Le cours avait commencé. Jun Young était bien là, assise à sa place, mais son esprit, lui, errait ailleurs. Elle paraissait absente, bien moins concentrée que d'ordinaire. Du bout de son crayon, elle tapotait machinalement le dos de sa feuille, sans conviction. Les mots de Iso, prononcés juste avant le début du cours, résonnaient encore dans sa tête comme une écharde impossible à retirer. De quoi parlait-elle exactement? Qu'est-ce qu'elle savait sur ma mère? La mère de Jun Young n'avait rien d'ordinaire. Elle avait toujours vécu seule avec elle, mais malgré toutes ces années, elle savait si peu de choses à son sujet. Une ombre entourait cette femme. La seule certitude que Jun Young possédait, c'était ce silence constant, pesant, et cette souffrance qui semblait la ronger de l'intérieur. Une souffrance si violente qu'elle s'exprimait parfois par des accès de colère contre sa propre fille. Enfermée dans ses souvenirs, Jun Young revit des fragments d'enfance. Elle se rappela qu'autrefois, il y avait eu des instants différents. Elle avait déjà parlé avec sa mère, de vraies conversations, fragiles mais réelles. Comme une preuve que, quelque part, derrière la douleur et la violence, une autre facette existait. Jun Young s'était souvent inquiété en voyant sa mère partir au travail dans un état pitoyable. Il n'était pas rare qu'après une journée épuisante et arrosée, sa mère revienne à la maison pour se défouler longuement sur elle. Avec le temps, Jun Young avait cessé de se tracasser, se contentant de nettoyer la maison et de faire ce qui devait être fait. Elle connaissait sa situation financière, savait que sa mère n'avait pas les moyens de subvenir pleinement à ses besoins. Mais ce constat ne justifiait pas tout. Elle pressentait la profondeur de la blessure qui rongeait sa mère, une douleur ancienne, invisible mais puissante, qui s'infiltrait dans son corps et son âme. Même consciente de cette vérité,
Jun Young savait que comprendre ne suffisait pas à réconforter. Récemment, sa mère avait commencé à déposer un peu d'argent dans un coin de sa chambre. Après plusieurs jours, Jun Young constata que l'argent restait là, intact. Sans oser lui demander la permission, elle finit par acheter un vieux livre avec cette somme, et sa mère ne revint jamais sur le sujet. Pour Jun Young, c'était un accord tacite. Cet argent laissé à vue, c'était en réalité son argent de poche. Elle ne voulait pas savoir d'où il venait. Elle pensait que sa mère aurait pu faire mieux, qu'elle aurait dû faire plus pour elle. Après tout, c'était elle qui l'avait fait venir dans ce monde sans son consentement. Et pour cela, il lui semblait normal que sa mère la traite mieux, qu'elle s'efforce davantage pour lui offrir une enfance moins misérable. Jun Young, tapotant encore le dos de sa feuille, se figea soudain et se demanda quel pouvait bien être le travail de sa mère. Mais sa réflexion fut brutalement interrompue lorsque le professeur la frappait légèrement sur la tête avec un paquet de feuilles tout en criant. « Et, reprends-toi, Jun Young. Tu te permets d'avoir la tête ailleurs parce que tu as de bonnes notes, c'est ça? Tu ne me prends pas au sérieux » tonna-t-il d'un ton autoritaire. « Tu crois que tu es dispensé d'écouter ce que je dis juste parce que tu étudies un peu ?» Le professeur continua ses reproches, accusant Jun Young de se prendre pour quelqu'un de supérieur. « Tu te crois au-dessus de moi parce que quand tu iras à la fac à Séoul, tu ne tomberas plus sur des profs comme moi. » À l'intérieur, Jun Young bouillait. Le professeur était vicieux et son comportement était totalement inapproprié. Elle ne voulait même plus l'appeler professeur. Depuis qu'elle avait refusé de rejoindre son club, il n'avait eu de cesse de la provoquer, comme pour lui reprocher ce choix. Toujours en tapotant avec son paquet de feuilles sur sa tête, il ajouta « Il faut avoir des principes dans la vie, gamine. Mais toi tu n'as vraiment aucune manière. » Jun Young resta silencieuse. Elle connaissait parfaitement les raisons derrière ses invitations au club car ce professeur avait la fâcheuse habitude de harceler les filles du lycée dès qu'il en avait l'occasion. Il continua à pousser la tête de Jun Young avec son paquet de feuilles, comme pour la provoquer. « Allez, montre-moi un peu tes principes. C'est pour ça que les profs ne peuvent plus enseigner. Les élèves sont intenables. » Puis il ajouta, faussement bienveillant, « Je dis ça pour ton bien, Jun Young. Quand un adulte parle, il faut hocher la tête en pensant qu'il a sûrement une bonne raison. » Mais à l'intérieur, Jun Young priait silencieusement que cet homme disparaisse rapidement de sa vue. Voyant son silence, le professeur commença à s'impatienter et son ton devint menaçant. Sans qu'il ne s'y attende, Na Sun-gun se leva pour la défendre. Il expliqua au professeur que Jun Young était tombée gravement malade la veille et qu'elle s'était même évanouie. Na Sun-gun, se sentant coupable de ne pas avoir pu l'aider, s'excusa au nom de Jun Young devant toute la classe. Mais le professeur refusa d'entendre ses excuses. Alors c'est parce qu'elle est malade d'amour pour toi qu'elle ne peut pas se concentrer. Jun Young resta muette, tandis que Na Sun-gun, choquée par la tournure de la conversation, ne sut quoi répondre. Na Sun-gun semblait vouloir rattraper le coup et reprendre ses explications. Mais sans prévenir, Beonjin assis au fond de la classe se redressa brusquement, recula sa chaise et lança le ballon de basket. Il frôla le professeur qui s'écrasa contre le tableau avant de rebondir plusieurs fois sur le sol. Un silence total s'installa. La classe était figée, bouche bée, et même le professeur semblait pétrifié. Beonjin dit à haute voix, « C'est comme ça que ce con a lancé la balle », en pointant du doigt Na Sun-gun. Puis il ajouta que ce n'était pas comme ça qu'on jouait et que lui-même ne ferait jamais ça aux autres. Le professeur, effaré, se retourna et interpella Beonjin, qui garda son sang-froid et resta silencieux. Ne sachant plus quoi répondre, le professeur cria finalement à travers toute la classe, ordonnant à Jun Young, Na Sun-gun et Beonjin d'écrire. Il exigea que chacun rédige une lettre d'excuse pour le jour même. Une fois la consigne donnée, il quitta la salle, le visage tourmenté. Pendant l'interclasse, Isso s'approcha de Na Sun-gun. « Pourquoi Beonjin s'est-il mêlé de cette histoire ?» demanda-t-elle. « Si tu n'avais rien dit, tu n'aurais pas subi les conséquences. » Na Sun-gun se tourna instinctivement vers Jun Young et Beonjin. En les observant, il se demanda intérieurement s'il n'existait pas un lien entre eux. Mais il chassa vite cette idée, se rappelant les paroles de Jun Young, qui lui avait conseillé de ne pas s'inquiéter. Depuis le début, Na Sun-gun s'intéressait à elle, et malgré tout, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter encore davantage maintenant. Le second cours touchait à sa fin. Les trois étaient assis devant leurs feuilles, plongés dans la rédaction de leurs lettres d'excuses. Le silence de la classe fut soudain interrompu par le bruit de la chaise de Beonjin, qui rangeait ses affaires. Jun Young, observant discrètement,
remarqua que Beonjin n'avait absolument pas commencé à écrire sa lettre. En voyant cela, Jun Young sentit un frisson d'inquiétude. Et si le professeur de maths utilisait cette histoire pour punir Beonjin encore plus, en s'appuyant sur les règles strictes et implacables de l'école? Malheureusement, le professeur jouissait déjà d'une certaine réputation dans l'établissement, disposant de passe-droits que peu pouvaient se permettre. Pourtant, au milieu de ce brouillard d'incompréhension, Jun Young réalisa quelque chose. Elle ignorait que Beonjin était du genre à prendre parti pour quelqu'un. Et visiblement, ce quelqu'un, c'était elle. Pendant que Beonjin quittait la salle, Jun Young le regarda en catimini, avant de se rendre compte que le reste de la classe l'observait elle. Des murmures circulaient, à propos d'elle et de Beonjin, mais elle n'y prêta pas attention. Elle se leva, rangea ses affaires et constata que le silence s'était fait, tous les regards rivaient sur elle. Elle comprit alors ce que Beonjin soupçonnait. C'était la deuxième fois qu'il s'impliquait directement pour elle, malgré sa réputation de dormeur invétéré. Cette complicité, unique et secrète, la rassurait. Elle savait que près de Beonjin elle ne serait jamais tournée en ridicule, jamais l'objet d'une blague cruelle. Mais une peur l'étreignait, si cette relation se brisait, ce serait sa faute. Poussée par un mélange de panique et de détermination, elle suivit Beonjin dans le couloir et l'interpella. « Beonjin, donne-moi ta lettre d'excuse, sinon le professeur va te pourrir la vie. » La classe entière s'était levée pour observer la scène, sans la moindre discrétion. Beonjin, remarquant l'attroupement curieux derrière elle, lui lança un regard sévère, un « ne fais pas ça » silencieux. Jun Young, déstabilisée par ce message non verbal, resta bouche bée. Elle n'avait jamais vu Beonjin agir ainsi envers elle. Sans réfléchir, elle tenta de saisir la lettre, mais Beonjin réagit instinctivement. Il l'éloigna d'elle son regard fulminant et tranchant comme un éclair, et lui demanda, d'une voix glaciale, « Pour qui tu te prends ?» Jun Young, surprise par la réaction de Beonjin, resta estomaquée. Autour d'elle les autres ricanaient, surtout Isso qui ne perdait pas une miette de la scène. Elle lança à haute voix, « Elle fait comme s'ils se connaissent, ah !» Ce commentaire semblait en décalage avec l'air féroce que Beonjin affichait. Mais ces ricanements furent brusquement interrompus lorsqu'elle vit Na-Sun-gun sortir de la classe et se diriger vers elle et Beonjin. Il interpella Beonjin pour lui proposer son aide afin de rédiger sa lettre d'excuse. Beonjin le fixant droit dans les yeux ne répondit pas et s'éloigna sans un mot. Le couloir se fit silencieux, laissant Na-Sun-gun seul aux côtés de Jun Young. Pour rompre ce silence, Na-Sun-gun lui demanda si elle avait déjà écrit sa lettre. Jun Young secoua la tête et avoua qu'elle ne savait pas par où commencer. Elle savait qu'elle n'avait rien demandé à Na-Sun-gun et que son intervention était de son propre chef, mais elle se sentit malgré tout coupable de l'avoir mêlée à cette situation. Sans réfléchir davantage, elle lui dicta alors, « Je n'avais aucune intention de vous tenir tête. Cela me blesse qu'on puisse me méprendre alors que je vous vaux un profond respect. Cependant, je reconnais sans peine que j'ai mal agi. Si vous m'accordez une autre chance dans votre grande bonté, je n'oublierai pas mon devoir d'élève exemplaire. Je ferai des efforts pour devenir un élève dont vous pourrez être fier. » Jun Young énonça ces mots avec une assurance telle que Na-Sun-gun n'en revenait pas. C'était d'après ce qu'elle venait de lui confier, la première fois qu'elle réussissait à formuler quelque chose d'aussi sincère. Elle ajouta cependant qu'elle ne pouvait pas écrire ces mots elle-même, car cela aurait semblé sarcastique, tandis que pour Na-Sun-gun, il n'y avait aucun problème. Puis, elle s'éloigna doucement de lui. Avant de partir complètement, Na-Sun-gun osa lui demander s'il avait fait quelque chose de mal. Jun Young, face à cette question, réalisa un instant qu'elle enviait la naïveté de Na-Sun-gun et l'équilibre qu'il possédait dans sa vie, ce qui lui permettait d'avancer sans encombre. Elle lui répondit simplement que non, mais ajouta qu'il était possible de se sentir mal à l'aise par rapport à une personne, même si celle-ci n'avait rien fait de mal. Face à cette révélation, Na-Sun-gun resta bouche bée. Il ne sut quoi répondre et ne put que laisser Jun Young s'éloigner de lui. Intérieurement, Jun Young réalisa que, lorsqu'il la regardait, un phénomène étrange se produisait. Tout ce à quoi elle ne prêtait pas attention faisait soudainement surface. Son uniforme et ses sandales en piteux état, ses cheveux mal lavés dans un évier, une possible odeur de poussière et de transpiration. Toutes ces choses la faisaient se sentir petite sans qu'il ait besoin de les lui pointer du doigt. C'était ce qu'elle ressentait vis-à-vis de lui. Lorsque les autres camarades de classe virent Jun Young revenir sur ses pas en direction de la classe, tous se mirent à courir sauf Isso, qui restait là prostré les bras croisés et le visage fermé. Elle attendit que Jun Young passe devant elle pour l'interpeller et lui demander directement ce qui se passait entre elle et Beonjin. Mais pour répondre à sa question, Jun Young se contenta de lui demander si elle était amoureuse d'elle. Ne s'attendant pas à ce genre de réponse, Isso s'énerva. « Qu'est-ce que tu racontes ?
s'exclama-t-elle. Jun Young lui rétorqua d'arrêter de se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Puis, se dirigeant vers sa chaise, Jun Young se contenta d'ignorer le mécontentement de Iso. Après la fin de la journée, Jun Young, qui était sur le chemin menant à la cabane, se demanda si elle allait retrouver Beonjin comme à son habitude. Elle voulait comprendre la raison de ce rejet si froid qu'il lui avait infligé. Même si elle se doutait de quelque chose, elle voulait en avoir le cœur net. Pour elle, ce comportement était simplement lié au fait qu'ils souhaitaient préserver leur secret, leur intimité. Jun Young tenta de se raisonner, se rappelant que Beonjin n'était pas la seule raison qui la poussait à aller étudier à la cabane. Mais cette explication sonnait comme un mensonge. Elle se demanda ce qu'elle ferait si son absence se confirmait, sachant qu'elle devrait redescendre la colline dans le noir et, face à ce problème, passer possiblement une nouvelle nuit comme la veille. À cette pensée, elle réalisa que cela ne la dérangerait pas plus que ça puisqu'elle se sentait bien mieux dans cet endroit que chez sa mère. Jun Young finit par conclure que la haine qu'elle recevait de la part de Iso était sans doute liée à Na-sun-gun. Elle en déduisit qu'il lui serait plus facile de garder une distance raisonnable avec lui afin d'améliorer probablement la situation actuelle. Elle avait aussi l'intention claire de demander à sa mère quel était vraiment son métier. Lorsqu'elle arriva devant la porte, elle remarqua que le cadenas était déverrouillé. Aussitôt, un sourire se dessina sur son visage, satisfaite de savoir que Beonjin se trouvait à l'intérieur. Elle tourna délicatement la poignée de la porte. Au même instant, l'idée lui vint de rentrer dans la cabane le plus discrètement possible et de se diriger directement vers les escaliers sans prendre le temps de déposer son sac à l'entrée. Son intention était claire, lui faire peur pour se venger de la manière dont il l'avait traité quelques heures plus tôt, sous les yeux de tous dans l'espoir de le faire sursauter et qu'il se cogne la tête au plafond. Lorsqu'elle arriva en haut des escaliers, elle le vit allongé. Poussée par un élan d'enthousiasme, elle bondit vers Beonjin, mais en un instant il l'attrapa par le cou et la plaqua sur le lit resserrant son étreinte. Elle eut à peine le temps de prononcer son prénom, trop surprise pour réaliser ce qui venait de se passer. Beonjin était là au-dessus d'elle la fixant intensément. À cet instant elle comprit qu'il venait de reprendre ses esprits. Il s'excusa aussitôt. « Ça va ? Je suis vraiment désolé, » dit-il tandis qu'elle tentait de reprendre sa respiration. Sans réfléchir, elle répliqua. « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es cinglé ou quoi ?» Pour se défendre, Beonjin expliqua qu'il avait cru qu'un type louche s'était introduit, car elle marchait sur la pointe des pieds et ce genre d'attitude l'avait rendu nerveux. « T'étrangles les gens quand tu es nerveux toi. J'ai failli mourir. » dit-elle la voix pleine de surprise. À peine avait-elle eu le temps de prononcer ces mots que Beonjin s'empressa d'aller lui chercher un verre d'eau. Il descendit les escaliers à toute vitesse, sans même allumer la lumière. Quelques instants plus tard, il se tenait devant elle lui tendant le verre. En le regardant ainsi, elle eut le temps de remarquer à quel point Beonjin était différent de l'image qu'il renvoyait au lycée. Est-ce que ça vous a plu ? Alors les gars, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, vous savez que à chaque fin de vidéo, je vous fais une partie analyse où je discute avec vous un petit peu de mon ressenti au travers des chapitres qu'on peut découvrir ensemble. Et là, pour ma part, ça me fait tellement plaisir de revoir les chapitres de Jazz Twilight, même si je les connais en soi par cœur. Mais bizarrement, jusqu'à présent, je remarque certains détails que je n'avais pas remarqués auparavant. Vous savez, c'est fou, hein, mais vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais c'est que maintenant que je remarque que Beonjin, depuis le début, il fait très attention à ce que Jun Young, elle ait toujours sa douche chaude, en fait. C'est un petit détail, mais vous savez, quand il met la casserole sur le feu pour elle, ça m'a fait directement penser, mais enfin, quand je lisais ce passage auparavant, j'y pensais pas forcément, tu vois. Mais là, quand j'ai relu et que quand j'ai monté la vidéo, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, mais ça me fait penser à quand ils étaient chez la grand-mère dans la saison 2 et qu'il veillait à ce qu'elle ait toujours de l'eau chaude, donc il prenait sa douche froide avant. Et j'avais pas fait le rapprochement, en fait. Bon, bref, c'est un petit lien que j'ai fait et que du coup, je voulais aborder ici dans la vidéo. Mais personnellement, je m'en étais pas rendu compte, voilà. Je lisais le passage comme ça, sans plus m'attarder. Et vous savez pas, cette semaine, je suis tombée sur une publication sur TikTok qui, du coup, était en hommage à Beonjin, entre guillemets. Je parcourais un petit peu les commentaires, ça m'a fait tellement rire quand j'ai lu ça. En fait, c'était quelqu'un qui avait énuméré toutes les qualités de Beonjin. Mais ça n'en finissait pas. Je vais essayer de vous remettre la publication, en tout cas le screenshot à l'écran si je le retrouve. Mais vous n'imaginez même pas le nombre de qualités que la personne a listées concernant Beonjin.
Franchement, il y en avait plus de 100 facile. Et ça m'a fait tellement rire. Mais je suis tellement d'accord, cet homme est juste parfait. Clairement. Ils ont réussi à créer sur papier un homme parfait, tant sur le plan physique que sur le plan du comportement, que sur le plan moral. Psychologique, il est tellement attentionné, il est tellement beau, il coche toutes les cases. C'est le plus beau red flag que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et c'est le plus parfait en fait pour moi. C'est pour ça que je suis peut-être autant accro à Just Twilight. Parce que pour moi, il n'y a personne qui détrône Beomjin. Alors dites-moi en commentaire, c'est qui votre crush? Parce que personnellement, vous savez tous mes abonnés savent que moi c'est Beomjin. Il dépasse même Théa dans Tears. Voilà, vous pouvez me mettre n'importe qui, je vais toujours vous mettre Beomjin sur le piédestal. Il n'y a personne qui le détrône, en tout cas dans mon cœur. Mais pour ma part, j'aimerais bien connaître le vôtre. C'est qui, pour vous, celui qu'on détrônera jamais, quelle que soit la personne qu'on met en face, c'est lequel pour vous? Ça, je pense que c'est intéressant à discuter entre nous, vous voyez. C'est pour ça que j'aime discuter avec vous dans les commentaires. C'est parce que vraiment on peut partager tout ça ensemble. Et j'aime discuter tout simplement. Moi, ça me fait plaisir. Enfin bref, je vais me calmer. Mais en tout cas, voilà. J'espère vraiment que je vais retrouver cette publication sur TikTok parce que je pense que ça va vous faire rire. Ça va vous faire rire, c'est sûr. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse au sujet de Yeso, et là aussi, ça a été un détail que j'ai remarqué pendant le montage de cette vidéo. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le fait que l'auteur ou la dessinatrice, comme vous voulez, eh bien, attribue à Yeso 2 moutons, 2 acolytes, 2 copines, qui la suivent partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, c'est un détail qui a toute son importance, mais en cas d'harcèlement, ces personnes-là sont toujours en groupe. Parce que seules, ce sont des personnes totalement faibles qui n'ont plus aucune importance. Et je trouve que c'est un détail qui est très important et pour lequel l'auteur ne l'a pas oublié et j'apprécie énormément. Donc je ferme juste la parenthèse par rapport à ça. Mais voilà, si vous vous faites harceler, les gars, ben n'oubliez jamais que ces personnes-là se sentent forts parce que, et juste parce que, ils sont entourés. Venons-en à Na Seung-gun. Franchement, j'étais obligée de parler de lui dans cette vidéo. Comment il se fait martyriser par Jeonyoung, mais c'est horrible. Franchement, j'avais pitié de lui pendant que je relisais les chapitres. Je me disais, mais le nombre de fois, il lui a mis des punchlines. Le pauvre, le mec, à chaque fois, tellement qu'il a accro à elle, il dit rien. Alors qu'en temps normal, je pense qu'il aurait rouspété, tu vois. Il aurait pas accepté. C'est fou, hein. Mais quand on aime quelqu'un, quand on a des sentiments pour la personne, c'est fou tout ce qu'on accepte de l'autre. Mais franchement, j'avais trop pitié de lui, le pauvre. Oh là là, comment il va se faire martyriser. Et il a encore rien vu, parce que ça, c'est que le début de l'histoire. Enfin bref. Non, mais là, on est clairement sur un cas de dépendance affective le concernant. C'est horrible à dire, mais franchement, pour moi, tout ça, tout le comportement de Na Seung-gun, en soi, c'est pas un mauvais mec, hein. Faut arrêter de s'acharner là-dessus. C'est un beau gars qui a toutes les qualités là où il faut. Il est intelligent, il se débrouille bien. Mais pour moi, tout ça, c'est à cause de sa mère qui n'a pas su l'écouter, n'a pas su voilà, créer chez lui cette indépendance. Il est dépendant, en fait, Na Seung-gun. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il est très dépendant. Parce qu'en fait, sa mère, très toxique. C'est la nana hyper toxique. Mais bon. En tout cas, les gars, si vous êtes dans une situation similaire où vous faites 1001 efforts pour une personne parce que vous l'aimez, mais que vous voyez que vous n'avez pas le même retour, oula, ouvrez les yeux, red flag, enfin, quittez, laissez tomber. Ça n'en vaut absolument pas la peine. Parce que quels que soient les efforts que vous allez faire, ça ne va jamais marcher, même si vous déplacez les montagnes pour cette personne. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. Même si ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Mais ça fait moins mal de continuer dans un truc comme ça, waouh, dans une histoire dans laquelle vous êtes martyrisé, quoi.
Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai tendance à beaucoup parler, hein. Là, si je m'arrête pas, vous allez m'avoir pour encore une demi-heure. Les gars, franchement, c'est un plaisir. Franchement, c'est un très très grand plaisir et j'espère que mes vidéos également vous font plaisir, comme toujours. Je vous attends dans l'espace commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos petites analyses, vos petites questions. Moi, je lis tout le monde. C'est avec grand plaisir que je réponds à tout le monde. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. Et à dans 2 jours pour la suite des épisodes. Bye bye.